Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 26 septembre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Donc on va voir ce que cette journée vous réserve. Et aussi, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à regarder votre signe pour le mois d'octobre. Vous avez tous les signes qui sont disponibles sur ma chaîne. Alors, on va voir quelle est l'énergie forte pour cette journée. Quel est le message pour vous? Nous avons la paix, magnifique. Donc ici, on vous dit dissolution des pensées négatives. Donc toutes les énergies qui ont pu vous bloquer jusqu'à présent vont être libérées et vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir serein par rapport à tout ce qui vient vers vous. Donc on démarre avec une très belle énergie. On va voir ce qui ressort avec le ferry Lenormand et on a la tour qui ressort ici. Alors peut-être une révélation concernant un établissement, ça peut être le lieu professionnel pour vous, ça peut être aussi en rapport avec un établissement auquel vous êtes relié. Alors on va voir ce qui ressort. J'ai l'impression que les cartes veulent toutes sauter, donc on va voir. À la coupe, nous avons le vaisseau et nous avons la Vierge. Alors ici, on a un voyage qui peut créer des conflits, des tensions. On peut nous parler aussi d'un déplacement qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Alors, on peut nous dire aussi que vous allez vous redéplacer. Ici, c'est comme s'il y avait une répétition par rapport à un voyage. Donc, peut-être que vous allez vous rendre dans un même endroit dans lequel vous êtes déjà rendu. Mais en tout cas, il y a cette notion de mouvement, d'avancement et peut-être une situation qui est un petit peu conflictuelle. Donc, on va essayer d'éclaircir tout ça, voir ce qui ressort. Ça peut être aussi des conflits par rapport à une personne qui vit à distance de vous ou plusieurs personnes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop là. Alors, je vais recompter pour être sûr que nous avons toutes les cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Hop là. Alors, au dos du jeu, nous avons le soleil. Donc, vous voyez, on a ces deux énergies qui ressortent ici. On a deux fois le soleil. Donc, pour cette journée, on va nous parler de bonheur, de joie. On va nous dire aussi qu'il y a une situation qui devient de plus en plus forte. Je vais mettre la carte ici. Une situation qui devient de plus en plus forte, de plus en plus positive pour vous. En tout cas, vous vous tournez vers le bonheur et vers la joie. Ça peut concerner le foyer ici. On a un changement positif par rapport à la famille, par rapport au foyer. On peut nous dire aussi qu'il y a une belle énergie qui entoure votre foyer. Et on prend des décisions qui peuvent concerner un projet indépendant. On voit aussi qu'il y a tout cet aspect financier, peut-être une gestion importante en rapport avec un projet indépendant. En tout cas, il y a cette notion de changer quelque chose, de transformer une situation. Alors, nous avons comme première énergie le serpent. Alors, le serpent peut représenter une personne avec qui il y a une énergie un petit peu complexe, mais ça peut aussi nous parler de transformation, de changement, de renouveau. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous, mais on peut aussi nous parler justement avec la coupe d'une personne avec qui il y a certaines tensions, certains conflits, et qui peut représenter une personne justement qui crée certains blocages, certains obstacles. Alors on va regarder, on a la carte de l'encre. Donc ici, on voit que vous êtes très attaché à vos projets. On voit également qu'il y a une transformation par rapport à quelque chose qui est ancré pour vous et qui va apporter de la stabilité dans votre vie. En tout cas, il y a cette notion d'être ancré par rapport à un projet, un attachement aussi important. Nous avons également le vaisseau. Alors ici, on a cette notion de voyage, de mouvement. On est aussi amené peut-être à se déplacer, à voyager.
Et c'est aussi un voyage intérieur, vraiment le fait pour vous d'être guidé, de vous laisser porter par les énergies qui viennent vers vous. Ensuite, nous avons les nuages. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu flou par rapport à un voyage. On peut nous dire aussi concernant des déplacements que vous avez envie de mettre en lumière une situation, d'avoir des réponses et de pouvoir sortir d'une période d'incertitude. Peut-être ici concernant ces blocages qui ressortent. Nous avons la carte des chemins. Donc ici, on a un choix, une décision et on voit qu'il peut y avoir plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Et par rapport à ça, il y a peut-être de l'hésitation. Vous ne savez pas encore quel chemin emprunter, quelle voie prendre. Et ce choix concerne ici une situation que vous souhaitez éclaircir, mettre en lumière des choses qui sont un petit peu floues. Alors, on a la carte de la clé. Donc, la décision que vous allez prendre va permettre de débloquer une situation et va également ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé entre vos mains et que les choses vont pouvoir se débloquer. Nous avons aussi l'arbre. L'arbre va représenter votre équilibre, votre bien-être, votre santé également. Donc on voit ici qu'il y a des solutions, des portes qui s'ouvrent pour vous et qui vont justement apporter une certaine stabilité, un certain équilibre. Donc il y a une envie aussi pour vous de prendre soin de vos énergies, de prendre soin de votre corps et d'être attentif aux messages que vous ressentez en vous. On a la carte du renard. Alors ici on nous parle d'une stabilité au niveau professionnel, un projet qui s'ancre, un projet qui devient de plus en plus important. Et on nous dit également que vous êtes amené à faire un choix par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. Il peut être question ici de plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous, qui sont devant vous. Et par rapport à ça, il y a peut-être des questionnements et une hésitation qui peut être présente. On a la faux. Alors ici, pour certaines personnes, on peut nous parler d'un changement professionnel. On peut nous dire ici que vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça peut aussi nous indiquer des décisions importantes pour pouvoir récolter ce que vous avez construit, ce que vous avez mis en place et justement récolter ces énergies. Donc ici, il y a une forme de libération concernant vos projets, votre vie professionnelle et on a aussi des décisions importantes. Nous avons le cœur. Alors ici, on a de l'amour, on a des sentiments qui sont présents, on a cette connexion importante avec une personne. On nous parle effectivement de partage, de connexion et on va voir ce qui ressort par rapport à ça. Mais on peut nous parler ici dans une relation de quelque chose qui est karmique. Alors ça peut être pour vous le sentiment d'avoir déjà connu cette personne dans des vies passées. Et justement ici on voit qu'il y a une connexion assez importante. Nous avons la croix. Alors ici on peut nous dire qu'il y a une épreuve actuellement sur le plan sentimental, mais on voit aussi quelque chose de spirituel. On voit également que vous avez foi au niveau amoureux, au niveau d'une relation. Et par rapport aussi à tout ce qui concerne vos relations, il y a vraiment une énergie qui vous pousse à avancer et qui vous guide sur votre chemin. Ensuite, nous avons le jardin. Alors, le jardin, ici, va nous parler de nouvelles rencontres. Donc, il peut y avoir justement des personnes autour de vous, ici, de nouvelles rencontres qui vont pouvoir se faire et un attachement important qui va se développer par rapport aux personnes qui vous entourent. Et on a le chien. Donc ici, on nous confirme effectivement qu'il va y avoir une rencontre amicale très forte pour cette journée et on peut nous indiquer aussi qu'il y a une relation amicale qui évolue, qui devient de plus en plus forte. Donc ici, on a quand même beaucoup de complicité au niveau amoureux. On nous parle d'une situation qui est karmique. Donc le fait aussi d'avoir un sentiment de déjà-vu avec une personne. On a quelque chose qui a été un petit peu compliqué au niveau professionnel et par rapport à ça, vous prenez des décisions, vous faites des choix. On a peut-être une situation qui est complexe par rapport à une tierce personne, quelqu'un qui bloque une situation ou par rapport également à vos projets. On a des décisions importantes qui sont prises pour pouvoir voyager, pour pouvoir se déplacer. On peut nous dire également que vous rendez visite à un ami, une amie ou en tout cas une personne très proche de vous. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour y voir un petit peu plus clair.
Donc on va recouvrir les nuages, le serpent, la croix et la faux. Alors effectivement ici il y a une situation qui est un petit peu floue par rapport à certaines tensions, mais ça peut aussi être un conflit intérieur. Donc c'est comme si on nous disait ici que vous avez envie d'éclaircir certaines choses et de mettre en lumière certaines choses qui se répètent, peut-être des schémas répétitifs. On a aussi le serpent et on a le mont. Donc ici, il y a quelqu'un qui peut représenter un blocage ou quelqu'un qui peut essayer de bloquer un projet. Ensuite, on a la croix et on a l'ours. Donc ici, on voit également que vous avez foi concernant vos finances, votre vie matérielle. Il y a une situation qui a peut-être été compliquée au niveau financier et par rapport à ça, vous prenez de nouvelles décisions. Et sur la faux, nous avons le cavalier. Donc ici, on a des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu peut-être une séparation, avec qui il y a eu des décisions importantes et une forme de coupure qui est ressortie. Donc vous pouvez avoir des nouvelles, la visite de cette personne également. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va aussi voir les messages du tarot. On va voir les messages qui ressortent. Hop. Au dos du jeu, on a l'anneau. Donc ici, on peut nous parler d'un engagement pour cette journée, d'un contrat, d'une association qui va pouvoir se faire. Alors, quels sont les messages du tarot pour vous? Nous avons le roi d'épée et nous avons le 2 de bâton. Alors ici, vous êtes dans une période d'analyse par rapport à tout ce qui vous entoure et on voit aussi que vous prenez des décisions avec beaucoup de maturité, beaucoup d'ancrage. Et en tout cas, c'est le fait aussi pour vous de pouvoir être épaulé par une personne compétente. On peut nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un médecin. Quelqu'un en tout cas qui va vous aider à résoudre une problématique. On voit également que vous allez pouvoir vous projeter, regarder devant vous, visualiser de nouvelles choses et aussi planifier, mettre en place des projets pour le futur. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Et on va prendre l'énergie principale. Alors, au dos du jeu, on a le magicien. Donc, vous manifestez des changements, vous manifestez quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais ça nous indique aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer. L'énergie forte, on a le soleil, donc c'est juste magnifique. On a le soleil qui est ressorti partout, dans tous les oracles et tarots. Donc le soleil va nous parler d'abondance, effectivement, de joie, de positif qui arrive vers vous. Ça peut être aussi une réponse favorable, quelque chose que vous attendez qui va justement être favorable pour vous. Nous avons le 7 de denier, nous avons le 9 de coupe, nous avons le cavalier de coupe, on a le roi de bâton, on a le 5 d'épée et le 8 de bâton. Ça bouge, il y a beaucoup d'énergie dans cette journée. On nous indique des communications, du mouvement. On voit également une personne qui vous apporte un message d'amour ici. On a le cavalier de coupe qui représente le prince charmant ou la princesse charmante du tarot. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous transmet un message d'amour, un message rempli de passion. On a quand même ici une certaine confusion et par rapport à ça, je ressens vraiment que vous allez éclaircir des doutes, des incertitudes puisque nous avons le 5 d'épée. Donc c'est comme s'il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées, peut-être aussi des ruminations. Et par rapport à ça, on voit vraiment que vous mettez en place de nouvelles actions. Donc il y a quelque chose de très rapide. Il y a un message d'amour que vous allez recevoir et qui va certainement permettre des communications, des échanges avec une personne. On voit ici que vous attendez que tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place
puisse germer et justement que vous puissiez voir cette plante grandir. Donc vous attendez ici de récolter le fruit de vos efforts. On voit juste à côté le 9 de coupe qui nous parle d'un souhait qui se réalise, d'un vœu qui s'accomplit pour vous et vous allez ressentir beaucoup d'émotions par rapport à ça. Le roi de bâton nous montre que vous préparez des projets pour le futur. Il y a une envie aussi d'indépendance, peut-être une envie de vous mettre à votre compte. Par rapport à ça, vous réfléchissez encore énormément. Il peut y avoir aussi des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous, mais on voit qu'au fur et à mesure de cette journée, vous allez pouvoir mettre en place un souhait, un rêve que vous avez. En tout cas, c'est l'énergie forte qui ressort ici. On a le fait de s'accomplir émotionnellement, de se sentir épanoui, de se sentir heureux. Donc vraiment, c'est des énergies magnifiques. Je vais juste ajouter une carte sur le 5 d'épée. On a l'as de denier. Donc ici, il y a une proposition qui va être très favorable pour vous et qui va justement vous aider à sortir des incertitudes. Donc vous allez certainement recevoir une aide, un cadeau qui va vous aider justement à avancer. C'est quelque chose que vous allez ressentir comme un cadeau, comme un soutien. Ça peut être une personne qui vous tend la main, ça peut être aussi un soutien financier, une proposition aussi professionnelle ou matérielle. Et par rapport à ça, il y a beaucoup d'énergie qui ressortent. Le 8 de bâton peut nous parler aussi de communication, de voyage qui peut se préparer pour vous. Donc les amis, c'est juste magnifique. On va continuer et on va voir au niveau amoureux ce qui ressort pour vous. Alors, j'avais envie de reprendre l'améthyste Love que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Donc on va voir les messages qui ressortent pour vous au niveau sentimental. Tu me manques. Ici, on a une personne qui pense à vous. On a une personne qui, comment dire, cette personne, vous occupez l'esprit de cette personne. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui pense énormément à vous. Ouh, on a le bonheur qui arrive vers vous. Alors, à la coupe, nous avons le choix. Nous avons le bonheur, le choix d'aller vers le bonheur, le choix d'aller vers une direction qui vous épanouit, qui vous apporte du bien-être. En tout cas, ici, il s'agit pour vous de prendre une décision qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. On peut nous dire que vous allez vraiment voir la vie en rose et qu'il va y avoir énormément d'amour que vous allez ressentir et que vous allez pouvoir partager. Alors, on va voir ce qui ressort. Au niveau sentimental, nous avons le oui, nous avons les blessures, deviens maître de ta vie, on a la chance, on a l'été, l'union, la transformation, le papa et nous avons l'attente. Et au dos du jeu, on a la guérison. Donc ici, il y a un soulagement, une libération émotionnelle, le sentiment, le ressenti d'être plus léger, de se sentir épanoui et de pouvoir retrouver un équilibre. Ici, on a vraiment une transformation par rapport à des blessures. On vous dit que vous avez la possibilité de devenir maître de votre vie, de reprendre le contrôle sur les choses. On a aussi une atmosphère chaleureuse, vraiment on ressent quelque chose de lumineux qui va vous guider. Si vous avez une question, on vous dit oui, on vous dit que ce sera positif pour vous et que vous allez pouvoir vous relever d'une épreuve émotionnelle. On a ici un coup de foudre, on a la chance qui vient vers vous ici. Vous attirez la chance, vous attirez la nouveauté vers vous. Et on nous parle également d'une union, d'un engagement. Donc ici, on voit vraiment que vous passez à une étape supérieure dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir une proposition d'engagement, de mariage, mais en tout cas, la concrétisation d'une relation pour vous. La transformation, ici, on va vers le renouveau, on se sent libéré intérieurement, on est appelé à mettre des changements en place.
On peut aussi nous parler ici du fait que la personne de votre cœur est papa. Donc peut-être que cette personne a des enfants, mais ça peut aussi représenter une personne qui est très protectrice, une personne qui a une énergie très équilibrée, très sérieuse aussi, une personne qui peut être très sérieuse et qui a des énergies très matures également. Par rapport à cette personne, vous êtes dans l'attente, vous attendez des changements importants, vous attendez que quelque chose puisse se débloquer. Mais on voit bien ici qu'il y a l'union, donc vous allez concrétiser votre relation avec cette personne. Donc c'est juste magnifique. Alors on va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires, quels sont les messages pour vous? Alors pour les personnes célibataires, nous avons le traumatisme de trahison, on a la lune et on a le message envoyé. Et ici, on a la liaison discrète. Vous êtes peut-être attiré ici par une personne et il y a une forme de rivalité qui ressort par rapport à cette personne. Peut-être une énergie tierce qui ressort, mais en tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, quelque chose peut-être que vous n'avez pas exprimé à cette personne. Ici, on nous parle d'une attirance, en fait, avec beaucoup de mystère, avec une énergie très floue qui peut ressortir et en même temps une connexion importante. On a le traumatisme de trahison, donc ici, il y a eu quelque chose de très douloureux pour vous. Il y a peut-être encore un besoin de libération, un besoin de se sentir plus léger. On vous invite aussi à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis par rapport à un message. Vous allez peut-être envoyer un message à une personne et à travers ces messages, à travers ces échanges, il va y avoir beaucoup d'intuitions qui vont ressortir. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons le déménagement, nous avons la famille et nous avons l'élévation. Alors ici, on a des portes qui s'ouvrent pour vous, on nous parle aussi d'un déménagement. Donc, on nous dit vraiment que vous allez trouver les solutions, la clé d'une situation en rapport aussi avec la famille. Donc, il y a quelque chose qui se débloque et quelque chose qui s'élève par rapport à votre famille ou à la famille de la personne de votre cœur. Il est question aussi de construire quelque chose à deux, de construire une famille, de peut-être déménager avec la personne de votre cœur. En tout cas, il y a des projets qui sont en préparation pour vous. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la stabilité, nous avons la personne superficielle et je pense à toi. Alors ici, pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être un traumatisme de rejet. Vous avez peut-être du mal à trouver votre place, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a une fidélité, un engagement important dans votre relation et vous avez aussi envie d'aller plus en profondeur, d'apprendre à découvrir cette personne. On peut nous parler ici de quelqu'un qui prend soin d'elle, une personne qui prend énormément soin d'elle ou de lui. Et on a je pense à toi, donc ici on a une personne qui a de belles pensées par rapport à vous, de tendres pensées et qui pense énormément à vous. Donc il est question pour vous de solidifier, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas de construire votre relation et de vous découvrir plus en profondeur. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ces messages vous parlent. Et on va continuer, on va voir avec les breloques, ce qui ressort pour vous. Alors, au niveau extérieur du tapis, nous avons eu la libellule. Donc la libellule ici va nous parler de signes de synchronicité qui sont sur votre chemin. Donc vous allez pouvoir recevoir des messages qui vont vous guider. On a eu aussi la souris et la fleur ici. Donc il y a peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude. Mais on voit que par rapport à ça, il y a une éclosion. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Au niveau du foyer, on a un effet miroir. Vous avez peut-être le sentiment ici qu'il y a une relation ou une situation qui reflète certaines choses que vous ressentez en vous.
On a aussi une petite somme d'argent, ou une somme d'argent en tout cas qui arrive vers vous, quelque chose sur le plan financier, une situation aussi que vous ressentez à l'intérieur de vous. On nous parle de communication, on nous dit également qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous, peut-être un secret, mais ça peut être aussi une personne de votre foyer qui garde un secret. Et par rapport à ça, je pense qu'il va y avoir une communication, vous allez apprendre quelque chose qui était peut-être caché. Au niveau d'un voyage, on a l'étoile de mer, donc ici on peut nous parler d'un voyage apaisant, d'un voyage serein. Et en même temps, à travers un déplacement, vous allez pouvoir comprendre une certaine vérité, avoir des messages importants. Au niveau amical, nous avons le coquillage. Donc ici, on a une relation sereine au niveau amical et on nous parle aussi de stabilité. Au niveau sentimental, on a une situation peut-être matérielle, un projet commun que vous avez avec la personne de votre cœur. On a aussi le lapin qui peut nous parler de grossesse, d'un désir de grossesse. Et on a aussi la clé, donc ici on a une situation qui se débloque au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez la libellule qui est ressortie ici également, qui va nous parler de signes, de synchronicité. On a aussi la fée qui va nous indiquer que vous allez vous sentir connecté à la nature, aux animaux. Et on a la cuillère, donc là ça peut nous parler de tout ce qui est en lien avec l'alimentation, peut-être des changements par rapport à l'alimentation. Au niveau amical, nous avons la salamandre, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, donc la salamandre qui va nous parler de chance, qui va nous parler de positivité concernant la famille. Au niveau professionnel, on a les initiales L, donc ça peut être les initiales d'une personne avec qui vous travaillez, ou quelque chose qui va arriver vers vous. Au niveau financier, on a l'amour, la passion. On peut nous dire que vous allez mettre en place un projet commun avec la personne de votre cœur, mais aussi vous sentir guidé pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur. On a aussi l'étoile qui va nous parler de rêve, qui va nous parler d'espoir, et aussi la lune. Donc soyez à l'écoute de vos intuitions concernant vos finances et concernant un rêve que vous souhaitez réaliser. Et au niveau central, nous avons le fauteuil qui va nous parler de confort, de stabilité ici. Et nous avons l'éléphant qui va nous indiquer une chance, une opportunité pour vous. Donc voilà les messages que l'on vous transmet. J'espère qu'ils résonnent à l'intérieur de vous. Alors, on va aussi voir les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste pour la première pierre et la calcite bleue pour la deuxième pierre. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence par le message de l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui soulage les angoisses, les peurs et les craintes. Le message pour vous, c'est le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, on a un message d'amour qui va vous être apporté, un message qui vient du cœur. On va voir aussi le message avec la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui aide à communiquer. Si vous avez besoin de prendre la parole en public, c'est une pierre qui peut vous aider. Donc le message pour vous, c'est le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux.
vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc ici, le 9 de denier, c'est le fait pour vous de pouvoir savourer le moment présent et chaque instant que vous vivez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.